Maintenant, si on veut voir un petit peu plus en détail toutes ces étapes-là, la première chose, on a dit le préalable, être sûr de vouloir travailler. Donc, supposons que vous avez répondu oui à ces questions-là. Je suis sûr de vouloir travailler. Je suis disponible pour le faire. Donc, j'ai l'assurance que je suis prêt à commencer. Je pèse sur le bouton et on est parti. Évaluer notre situation et nos points forts. Je commence avec la situation fictive. Je cherche un travail en entretien paysager résidentiel. J'ai déterminé que moi, selon mes goûts, mes intérêts, mes forces, ce que j'aimerais, c'est travailler à l'extérieur et faire de l'entretien paysager chez des clients, l'entretien paysager résidentiel. Je suis disponible pour travailler à temps plein le jour et disponible quelques fins de semaine en début de saison. Ça, on va le voir tantôt, c'est important de déterminer ça d'avance. C'est quoi que je suis prêt à donner? C'est quoi mes disponibilités? Parce que l'employeur risque de me le demander. Donc, je suis mieux de faire cette démarche-là dans ma tête d'abord. Donc, je suis sûr que je veux travailler, je sais dans quoi je veux travailler et je sais ce que j'ai à offrir comme disponibilité. Maintenant, mes points forts, encore une fois, c'est un exemple, je considère avoir les qualités nécessaires pour ce type d'emploi. J'ai les connaissances, j'ai les compétences dans le domaine. Par exemple, dans votre cas, vous avez une formation. J'ai de l'endurance, je suis efficace, je suis capable de travailler en équipe. Donc, j'ai toutes les caractéristiques nécessaires pour occuper ce genre de poste-là. Je devrais être bon pour le faire et je devrais être bon aussi pour l'obtenir. L'étape suivante, je vais me faire une liste d'employeurs. Je vais faire une liste, dans le fond, des employeurs potentiellement intéressants dans mon secteur d'activité, ce qui est près de chez moi, donc selon mes critères. À l'aide de différentes sources, sites Internet, babillards d'emploi, journaux et revues, réseaux sociaux, etc., je dresse une liste d'employeurs intéressants selon mes critères. Donc, le type d'entreprise, la dimension. Certains travaillent dans des petites entreprises, certains préfèrent des entreprises un peu plus grosses. Les tâches ou exigences. Donc, c'est quoi les tâches que l'employeur offre? C'est quoi les exigences de l'employeur? C'est quoi le salaire? Évidemment, ça va être un critère important pour plusieurs. La proximité de chez moi. Certains vont préférer avoir un salaire un peu plus bas, mais travailler plus près de chez eux. D'autres vont préférer un salaire plus haut, quitte à se déplacer un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment personnel. Les possibilités de transport. Si vous avez une voiture, évidemment, votre rayon d'action est un petit peu plus grand. Si vous déplacez en vélo ou en autobus, bien, il va falloir trouver un endroit qui est accessible à partir de chez vous de façon réaliste. Et il peut y avoir évidemment d'autres critères. Donc, je répète, l'étape numéro 2, c'est de me faire une liste d'employeurs. Et comme je l'ai dit tantôt, je devrais avoir au moins 5, 6, 7 employeurs sur ma liste. Et je peux aller facilement jusqu'à une dizaine et même un petit peu plus. Ensuite, je vais contacter par téléphone chacun des employeurs. Donc, je contacte chacun d'eux pour savoir s'ils sont à la recherche de candidats. Je les appelle, puis je vais vous dire exactement ce qu'on va leur dire tantôt au téléphone. Donc, je les appelle un par un pour voir si, supposons sur ma liste de 10 employeurs, les 10 sont vraiment à la recherche de candidats ou s'il y en a juste quelques-uns là-dedans qui cherchent des candidats actuellement. Donc, des fois, les gens vont dire, je ne sais pas quoi dire quand je suis au téléphone, je ne sais pas quoi demander. Mais voici un petit peu les étapes qu'on suggère. Première étape, vous vous présentez. Bonjour, je m'appelle un tel. Est-ce que je pourrais parler à la personne responsable de l'embauche? Ne videz pas votre sac tout de suite au début. Vous êtes peut-être en train de parler à la réceptionniste. Donc, faites juste demander, est-ce que je peux parler à la personne responsable de l'embauche? Une fois que ça c'est fait, là, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Bonjour, je m'appelle un tel. J'ai fait une formation en horticulture. Je termine tout juste ma formation au Centre de formation horticole de Laval. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi et je voulais savoir si vous avez actuellement des postes à pourvoir. Est-ce que vous avez des postes disponibles dans mon domaine, par exemple? Donc, précisez que je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine. Demandez s'ils sont à la recherche de personnel, actuellement ou plus tard. Des fois, ils vont dire actuellement, non, on n'a pas vraiment de besoin. Éventuellement, est-ce que vous pourriez avoir des besoins? Y a-t-il une possibilité qu'il y ait des postes qui s'ouvrent dans le court terme ou le moyen terme? Si on vous dit non, 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 bien là, vous venez de barrer ça sur votre liste d'employeurs et vous passez à un autre appel. Si on montre une certaine ouverture, bien là, vous pouvez tenter votre chance en disant, est-ce que vous seriez intéressé de recevoir mon CV? Je pourrais poser ma candidature. Éventuellement, s'il y a un poste qui s'ouvre, vous pourriez me contacter. Donc, demandez si je peux envoyer un CV par courriel ou me présenter sur place. Si l'employeur vous dit oui, actuellement on cherche du monde, pas besoin de m'envoyer par courriel, venez donc nous déposer ça au bureau, bien là c'est génial parce que vous allez pouvoir avoir un contact avec l'employeur. Maintenant, certaines personnes vont dire moi, je n'attends pas que l'employeur m'invite, je me pointe avec mon CV, puis je suis capable de lui donner une poignée de main puis de jaser avec.
Oui, ça peut fonctionner dans certains cas, mais ça peut arriver aussi que vous arriviez un petit peu comme un cheveu sur la soupe, puis que vous ayez un mauvais timing, l'employeur est particulièrement débordé, il n'a pas le temps de vous recevoir, puis vous êtes comme de la visite qui arrive de façon impromptue, et ça, vous ne marquez pas des points si vous vous comportez de cette façon-là, de façon générale. Alors moi, je vous invite plutôt à faire un contact téléphonique et vérifier avec l'employeur. Si l'employeur dit oui, on est intéressé à voir ton CV, ta lettre, parfait. Est-ce que vous préférez que je vienne vous l'apporter en personne ou que je vous l'envoie par courriel? Et s'il vous invite à venir le porter en personne, c'est un très bon point parce que vous allez avoir l'occasion un petit peu de vous faire connaître et de jaser un petit peu avec l'employeur probablement. Donc, ça, c'est pour le contact téléphonique. Les étapes, vous avez ça dans votre cahier. Fait que la journée que vous appelez un employeur puis que vous ne savez pas trop par où commencer, vous ouvrez votre cahier à la bonne page puis vous suivez les étapes. Ça devrait bien aller. Quatrième point, évidemment, on va essayer d'envoyer notre CV, notre lettre de présentation par courriel ou encore une fois, comme je disais tantôt, se présenter sur place. Le but, en passant de toutes ces étapes-là, c'est de se rendre à l'entrevue. Tout ce qu'on fait là, à partir de l'étape 1, l'objectif, c'est de se rendre à l'entrevue. Si vous êtes capable de vous rendre à l'entrevue, la balle est dans votre camp. Si vous performez bien en entrevue, si vous vous vendez bien, si vous faites valoir vos forces, puis le contact avec l'employeur est bon, bingo, vous allez avoir l'emploi. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre à l'entrevue, vous n'avez pas de chance d'obtenir l'emploi, ou pas vraiment. Alors, comme je dis, toutes ces étapes-là, c'est toujours pour s'approcher tranquillement de notre objectif. Si on se rend à l'entrevue, on a des bonnes chances que ça fonctionne. Donc, on a envoyé notre CV, notre lettre de présentation. Dans le meilleur des mondes, l'employeur vous rappelle le lendemain, le surlendemain ou 3 jours plus tard en disant « J'ai reçu votre CV, j'ai reçu votre lettre. Très intéressant. Venez nous rencontrer en entrevue. On veut absolument vous voir. On est intéressé par votre candidature. » Ou encore, tout simplement, on est en période de sélection et ça serait intéressant de vous rencontrer pour voir si vous convenez pour le poste. Donc, l'objectif serait atteint à ce moment-là. On atteint l'étape d'entrevue. Si vous avez envoyé votre CV et votre lettre et que l'employeur ne vous rappelle pas, vous devriez le rappeler, faire ce qu'on appelle une relance téléphonique. Certains vont dire « Je ne veux pas être harcelant ». Il y a une différence entre être persévérant puis harcelant. Et le point qui fait la différence entre les deux, c'est le respect du délai. Si vous avez envoyé votre CV puis votre lettre le lundi après-midi, puis vous rappelez le mardi matin, vous êtes harcelant. Si vous rappelez 3-4 jours plus tard, là, vous avez plutôt l'air persévérant parce que vous avez donné un délai raisonnable à l'employeur, il ne vous a pas rappelé, vous vérifiez, vous faites un suivi du dossier, dans le fond, pour vérifier s'il y a besoin de renseignements supplémentaires. Donc, le dosage est important. Je répète, si vous avez envoyé votre CV, votre lettre, donnez le temps à l'employeur de le vérifier et de vous rappeler. Si dans un délai raisonnable, il n'a pas fait ça, c'est votre devoir de faire, l'étape suivante, une relance au besoin. Donc, on recontacte la personne responsable après le délai, comme je disais tantôt. Moi, je vous dirais qu'un délai d'1 semaine, c'est raisonnable, pour savoir si elle a des questions ou pour voir s'il y a un intérêt pour une rencontre ou une entrevue. Donc, quand vous rappelez l'employeur, vous dites « Je voulais simplement vérifier si vous avez bien reçu mon CV et ma lettre. » Et si l'employeur dit « Oui, mais je n'ai pas eu le temps de le regarder », il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Puis si vous pouvez me recontacter dans les prochains jours, ça serait parfait. Sinon, si l'employeur vous dit « Oui, c'est beau, je regarde ça », puis il ne vous rappelle pas après quelques jours, vous pouvez toujours le rappeler une deuxième fois, faire une deuxième relance téléphonique pour vérifier encore une fois s'il y a eu le temps de le regarder, s'il y a des questions supplémentaires. Donc, relance au besoin. Il ne faut pas hésiter à cette étape-là. Parce que ça se pourrait que l'employeur reçoive plusieurs CV, plusieurs lettres, qu'il n'y ait pas vraiment le temps de les sélectionner, puis qu'à la fin, il y en ait juste 2-3 personnes qui appellent, puis vous ne faites pas partie de ces 2-3 personnes-là. C'est peut-être les 2-3 personnes qui vont inviter en entrevue, puis vous ne serez peut-être pas invité. Donc, n'hésitez pas à faire une relance. Ça ne veut pas dire que vous êtes achalant ou harcelant. Ça veut dire que vous êtes à votre affaire, puis que vous vérifiez comment les choses avancent. Normalement, l'employeur devrait vous inviter à l'entrevue. Si une fois qu'il a reçu votre CV, votre lettre, dit « Ah non, finalement, il n'a pas assez d'expérience, ça ne nous convient pas, ou on a déjà trouvé quelqu'un d'autre », encore une fois, vous le barrez de votre liste d'employeurs, il vous reste d'autres employeurs à travailler. Dans le meilleur des cas, il va vous inviter en entrevue. Et comme je le disais tantôt, si vous réussissez à vous rendre à l'entrevue, les chances sont très bonnes que vous obteniez l'emploi si vous passez une bonne entrevue. Et on va voir dans une vidéo ultérieure comment bien performer en entrevue. Donc, vous avez passé l'entrevue. Encore une fois, dans le meilleur des mondes, l'employeur vous rappelle pour vous dire « On a retenu votre candidature » ou encore « On n'a pas retenu votre candidature ».
Mais dans certains cas, l'employeur ne rappelle pas pour toutes sortes de raisons. Souvent, les gens vont dire, si l'employeur ne m'a pas rappelé, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. C'est une possibilité. Mais il y a des possibilités aussi que l'employeur ne vous ait pas rappelé parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il a oublié, parce qu'il y a eu des imprévus. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Donc, encore une fois, c'est votre responsabilité, après un délai raisonnable, de recontacter l'employeur, de refaire une relance téléphonique pour voir ce qu'il en est. Donc, vous avez passé l'entrevue, l'employeur ne vous a pas rappelé, relance téléphonique. Ça peut être une relance, ça peut être deux, ça peut être trois, mais toujours en respectant le délai. Donc, recontacter la personne responsable après le délai pour connaître sa décision. Donc, je vous rappelle, bonjour Monsieur X, je vous appelle parce qu'on s'est rencontrés en entrevue la semaine passée. Vous deviez me donner une réponse en fin de semaine et finalement, j'en ai toujours pas eu. Je voulais juste savoir où on en était, où c'était rendu. Et des fois, l'employeur va dire, ah, ben finalement, je ne vous ai pas rappelé parce que je n'ai pas retenu votre candidature. Parfait, merci, bonsoir. On vient d'en barrer un autre sur la liste d'employeurs. Autre possibilité, l'employeur va dire, j'ai été débordé, je n'ai pas vraiment eu le temps. Je croyais effectivement pouvoir vous rappeler la semaine passée, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Je vous rappelle à la fin de la semaine. Excellent. Vous lui laissez le reste de la semaine, mais si à la fin de la semaine, il ne vous a pas rappelé, début de la semaine suivante, une autre relance téléphonique. Certains vont dire c'est fatigant, c'est harcelant. Si l'employeur ne m'a pas rappelé après une fois ou deux, c'est qu'il ne veut pas de moi. Peut-être, effectivement, mais il devrait normalement prendre le temps de vous donner une réponse. Vous lui avez envoyé un CV, une lettre, vous êtes présenté en entrevue, c'est la moindre des choses qu'il vous donne une réponse, positive ou négative. Et ça peut arriver, dans certaines situations, que vous allez faire une, deux, trois relances téléphoniques et que vous allez finir par obtenir l'emploi. Il y a eu des raisons pour lesquelles l'employeur ne vous a pas rappelé. Je peux prendre mon exemple personnel. Pour mon emploi comme enseignant en horticulture, j'ai dû faire 3 relances téléphoniques. Au moment où on était pour m'engager, ils ne savaient toujours pas s'il y avait assez de groupes pour partir, s'il y avait toujours besoin d'un autre prof. Et à chaque fois que l'employeur dépassait le délai qu'il ne m'avait pas rappelé, je rappelais. Et au 3e appel, je me souviens encore, la secrétaire a mis la main sur le téléphone et a dit « C'est André Gingras, ça fait la 3e fois qu'il appelle. » Et là, l'employeur a dit « Dites-y qu'il vienne me voir après-midi. » Je l'ai rencontré l'après-midi et le lendemain matin, je suis en train d'enseigner en classe. Alors, puis ça fait 30 ans que j'enseigne à cette école-là. Donc, juste pour vous dire, la persévérance, ça peut payer à la longue, toujours en respectant le délai, en restant poli et diplomate. Ça conclut les étapes pour la recherche dynamique d'emploi.